Osée chapitre 13, pour continuer notre série de prédications, le drame de notre alliance brisée. La parole de Dieu dit, « Lorsque Éphraïm parlait, c'était une terreur. Il s'élevait en Israël, mais il s'est rendu coupable par Baal, il est mort. Maintenant, il continue à pécher. Ils se font avec leur argent des images enfantes, des idoles de leur invention. Toutes sont l'ouvrage des artisans. On dit à leur sujet que ceux qui sacrifient baisent les veaux. C'est pourquoi ils seront comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe, comme la balle emportée par les vents hors de l'air, comme la fumée qui sort d'une fenêtre. Et moi, je suis l'Éternel, ton Dieu, de les pays d'Égypte. Tu ne connais d'autre Dieu que moi, et il n'y a d'autre sauveur que moi. Je t'ai connu dans les déserts, dans une terre aride. Ils se sont rassasiés dans leur pâturage. Ils se sont rassasiés et leur cœur s'est enflé. C'est pourquoi ils m'ont oublié. Je serai pour eux comme un lion, comme une panthère. Je les épierai sur la route. Je les attaquerai comme une ours à qui l'on a enlevé ses petits. Et je déchirerai l'enveloppe de leur cœur. Je les dévorerai comme une lionne. Les bêtes de champ les mettront en pièces. Ce qui cause ta ruine, Israël, c'est que tu as été contre moi, contre celui qui pouvait te secourir. Où donc est ton roi? Qu'il te délivre dans toutes tes villes? Où sont tes juges, au sujet desquels tu disais, « Donnez-moi un roi et des princes » Je t'ai donné un roi dans ma colère, et je te l'ôterai dans ma fureur. L'iniquité d'Éphraïm est gardée, son péché est mis en réserve. Les douleurs de celles qui enfantent viendront pour lui. C'est un enfant peu sage, qui au terme voulu ne sort pas du sein maternel. Je les racheterai de la puissance du séjour des morts. Je les délivrerai de la mort. Ô mort, où est ta peste? Séjour des morts, où est ta destruction? Que le repentir se dérobe à mes regards. Éphraïm a beau être fertile au milieu de ses frères, le vent d'Orient viendra. Le vent de l'Éternel s'élèvera du désert, desséchera ses sources, tarira ses fontaines. On pillera les trésors de tous les objets précieux. Samarie sera punie parce qu'elle s'est révoltée contre son Dieu. Ils tomberont par l'épée. Leurs petits-enfants seront écrasés. Il enfantera les ventres de leurs femmes enceintes. Je vous invite à la prière. Notre Dieu, notre Père, quelle colère! C'est dur même pour nous lire ces paroles, ces mots, Seigneur, dans ton livre. Mais si tu as voulu comme ça, c'est parce que tu es juste. Notre Dieu, notre Père, nous te demandons humblement que maintenant ton Saint-Esprit vienne à notre aide, vienne à notre secours. Car nous sommes trop ignorants, trop faibles pour comprendre tes plans. Aide-nous, Seigneur, à saisir la grandeur de ta parole afin que nous soyons consolés pour cette parole, que nous soyons exhortés par cette parole et qu'ainsi nous puissions vivre la foi chrétienne, celle que tu nous as donnée, de la façon la plus authentique pour ta gloire seule. C'est au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, que nous prions. Amen.
Alors, je pense que vous avez bien remarqué que la description de la colère divine apparaît de la façon la plus intense dans ce chapitre 13. En comparaison, bien sûr, à tout ce que nous avons déjà lu dans les livres du prophète Osée. Le message est clair. Le royaume du Nord va tomber misérablement, car il a choisi de briser l'alliance solennelle avec le Seigneur. Ils ont créé des problèmes pour eux-mêmes, depuis qu'ils ont choisi de servir à eux-mêmes au lieu de servir l'Éternel. Vous voyez, les prophètes Osée est en train de dire, vous avez créé des ennemis pour vous-même. Vous allez recevoir de malheur parce qu'au lieu d'être fidèle, au lieu de servir Dieu, l'autrui, vous avez préféré servir à vous-même, votre ventre. Voilà. Ce n'est pas au hasard. Le chapitre 13 marque la fin du ministère du prophète Osée. Probablement, cette prédication du prophète Osée, c'était déjà la fin même du pays. Israël n'existera plus. Sera complètement anéanti, la nation. Désormais, Israël sera toujours dépendante, dominée et mélangée à d'autres nations. Son statut de nation sera toujours relativisé. Pourquoi cela? Alors, j'aimerais bien vous inviter à réfléchir sur certains points de ce texte qu'il soulève, afin que nous puissions bien comprendre ce que Dieu est en train de faire avec la nation d'Israël par les prophètes Osée, que c'est le dernier prophète avant la captivité assyrienne. Donc, je voudrais faire quelques points par rapport à les deux types de captivité. Bon, c'est sur toute cette structure que je vais vous parler, c'est dans la petite feuille. Donc, d'abord, les deux types de captivité qui existent, parce qu'il n'y a pas qu'une seule sorte de captivité, il y a deux types de captivité, basiquement. Donc, j'aimerais bien vous dire quelques mots par rapport à cela. Je voudrais vous raconter la raison, effectivement, de la captivité, vous donner un survol sur l'histoire d'Israël depuis ce moment du prophète Osée jusqu'à aujourd'hui. Je vais faire un survol rapidement et vous donner la raison pourquoi Israël a vécu tout cela, afin que nous puissions conclure ces messages du prophète Osée par rapport à notre vie chrétienne d'aujourd'hui. Donc, tout d'abord, j'aimerais bien vous expliquer les deux types de captivité qui existent. Fondamentalement, il n'existe que ces deux types. Celle que nous connaissons comme la babylonienne et celle que nous connaissons comme la syrienne. La babylonienne va être mise en place dans le royaume du Sud à partir de 586, et c'est là une date qu'il faut bien retenir. 586 avant Jésus-Christ, le royaume du Sud va tomber entre les mains des Babyloniens et ils seront ramenés à la captivité. La captivité babylonienne, elle est très simple. L'armée babylonienne rentre et il ramène l'élite du peuple, les gens les plus nobles, les plus intelligents, les plus riches, ramènent dans les pays de Babylone. C'est ça qu'ils font. Ils laissent que les peuples, les agriculteurs, des bas cultures, des gens de petite stature pour rester dans les pays afin de cultiver la terre et que cette terre continue à être utilisable. Donc, ils font comme ça. Mais les riches, la richesse, l'intelligence, l'élite intellectuelle, la noblesse est tout ramené dans les pays de Babylone. C'est là est la captivité qu'on dit
babylonienne. Donc, quand vous allez lire, par exemple, les prophètes Daniel, qui est ramené en Babylone, les prophètes Ézéchiel, qui est ramené dans la Babylone, Jérémie est ramené en Babylone, c'est parce qu'il faisait partie de l'élite d'Israël. Israël, non, parce qu'on parle du royaume du Sud. Donc, comme vous savez très bien, je vous ai déjà expliqué, Israël, à cette époque, est partagé en deux royaumes. Le royaume du Nord, 10 tribus, et 2 royaumes au Sud, les 2 tribus, Benjamin et Juda, et les 10 autres tribus au Nord. Donc, les Babyloniens vont prendre que les royaumes du Sud, comme les Assyriens vont prendre que les royaumes du Nord. Alors, c'est là la première captivité. La deuxième captivité, c'est celle que nous connaissons comme la captivité assyrienne. Et là, les Assyriens, ils sont beaucoup plus compliqués que les Babyloniens. Elle est un peu différente, car ils pratiquent une sorte de captivité différente parce qu'ils mélangent le peuple. Ils vont mélanger. Pour le faire, ils prennent une partie du peuple conquis et ils l'amènent en Assyrie, et de même, ils prennent une partie des Assyriens et les amènent vivre parmi le peuple conquis, afin que, par ce mélange, la nation conquise perde son identité nationale, sa culture, sa religion. Le but toujours de la captivité, ce n'est pas simplement de conquérir, mais c'est de détruire le peuple, de détruire les choses les plus essentielles d'un peuple. Les Babyloniens pensaient que s'ils prennent l'élite, la noblesse du pays, automatiquement, la société va s'effondrer. Les Assyriens pensaient que s'ils mélangent 2 peuples, ça va affaiblir aussi, va effondrer la société. C'est comme ça qu'ils pensaient que ça marche. Donc, automatiquement, les générations ne vont pas plus se souvenir de l'histoire, de leur culture. Ils vont se mélanger, donc ils vont devenir n'importe quoi. Il y aura un gros mestissage. Et donc, ainsi, va affaiblir les structures culturelles du pays. Et automatiquement, ce pays va devenir faible, à tel point qu'il ne sera jamais une menace. Les empires, à cette époque, ils ne pensent pas simplement à conquérir. Comment on fait, par exemple, la guerre, simplement conquérir un pays, quelque chose comme ça. Non, ils veulent la destruction complète. De telle façon qu'ils ne seront une menace dans l'avenir. C'est pourquoi les pays, les empires à cette époque avaient cette stratégie de captivité. Vous voyez que la chose, elle est terrible. Elle n'est pas jolie du tout. Hein? On parle beaucoup de violence de notre époque, aujourd'hui, mais ce n'est pas de comparaison avec ça. Il n'y a pas de comparaison. Vous voyez, comme dit le prophète Osée, cela est arrivé. Est arrivé. Les Assyriens, quand ils ont entré en Samarie, ils ont tué les hommes. Ils ont ouvert les ventres de femmes enceintes simplement pour voir les bébés tomber. Vous voyez la cruauté? C'est terrible. C'est la cruauté de la plus basique, la plus bestiale qui existe. C'était à cette époque. Voilà la captivité. Donc, le royaume du Nord, il était mélangé, complètement mélangé. Et c'est là le grand problème. Le royaume du Nord, il perd son statut en tant que nation parce que, à partir de ce moment, c'est plus rien. Qu'est-ce que c'est la nation d'Israël depuis la captivité assyrienne? Ils se sont obligés, par exemple, de se marier avec les étrangers pour faire que la société marche. À l'époque de Jésus, cela va. Bon, Israël, les 10 tribus du Nord, est tombé en 722 avant Jésus-Christ. De 722 jusqu'à l'époque de Jésus, Israël, c'est n'importe quoi. À tel point que nous voyons dans l'Évangile qu'il y a les passages, les très célèbres passages de Jean 3, qu'une femme samaritaine vient parler à Jésus. Et le texte biblique dit que les Juifs n'étaient pas bien avec les Samaritains.
Pourquoi? Parce qu'ils ont été mélangés. Les Samaritains sont le peuple des 10 tribus du Nord. Sont Israël. Non, ils ne sont plus Israël. Parce qu'ils se sont mélangés. Ils ne sont plus purs. Ils sont impurs. Car la capitale, justement, la capitale du royaume du Nord, c'est Samarie. La capitale du royaume du Sud, c'est Jérusalem. Les Juifs du royaume du Sud n'aimaient pas les Samaritains parce qu'ils étaient les descendants de 10 tribus du Nord qui ont été prises en otage dans la captivité assyrienne. Donc, si vous voyez, de 722 avant Jésus-Christ jusqu'à l'époque de Jésus, 30 après Jésus-Christ, Israël était déjà défiguré à cause du châtiment divin. Qui ni même ses compatriotes, ni même ses frères et sœurs reconnaissaient Israël, les 10 tribus du Nord. Alors, quelle est la raison de cette captivité? Alors, la dénonciation du prophète dans le verset 2 est déjà, à partir du verset 2, est déjà suffisante pour condamner les pays. Basiquement, quel est le problème? L'idolâtrie. Pourquoi on va subir la captivité? Parce qu'on était infidèles, tout simplement. Au lieu d'adorer le vrai Dieu, on a préféré adorer les faux dieux. Au lieu de suivre la parole de Dieu, on a préféré faire comme nous voulons. Ils ont fait d'autres dieux. Ils ont préféré aller vers des autres religions et faire des fausses alliances au lieu de garder l'alliance avec Dieu. Ils ont préféré faire selon leurs intérêts personnels. Ce qui m'arrange, la religion qui m'arrange, la culture qui m'arrange, au lieu de simplement obéir le Seigneur, notre Dieu. Ils ont brisé les 2 premiers commandements. Cela suffirait pour avoir un châtiment lourd de la part de Dieu. Néanmoins, ils ont foncé dans les péchés. Ils ont demeuré jusqu'à la fin dans cette condition de rébellion contre Dieu. Vous voyez, ils n'ont pas simplement brisé l'alliance. Ils ont foncé dans les péchés. Ils savaient qu'ils étaient en rébellion. Mais on fait comme on veut. On fait comme on veut. Puisqu'ils ont désobéi de cette manière grave, ce n'est pas une petite correction qu'ils iront recevoir. Ce n'est pas au hasard s'ils seront effacés, comme dit le verset 3. Décimés d'une façon violente, versets 7 et 8, car Dieu avait commandé l'ennemi pour les anéantir, verset 10 jusqu'au verset 13, et d'une façon très cruelle, verset 16, à tel point que même les femmes enceintes ne seront pas épargnées. Voici la raison de la captivité, l'infidélité, adorer d'autres dieux, avoir un autre Dieu sinon l'Éternel. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à partir de ces moments-là avec cette captivité? Je voudrais vous donner un survol sur l'histoire d'Israël depuis lors. Alors, la nation d'Israël est tombée entre les mains des Assyriens, 722. Puis elle fut dominée par les Babyloniens, les Perses, les Grecs, les Romains, les Sassanides, les Byzantins. De 66 à 73 après Jésus-Christ, je ne parle pas avant, après maintenant de Jésus-Christ, il y a la première guerre qu'on appelle la première guerre judéo-romaine, et le temple d'Israël sera détruit en 70. Israël est complètement anéanti maintenant. Parce que le temple est en Jérusalem, vous voyez. Je ne parle pas que des royaumes du Nord, mais je parle maintenant de toute la nation entière, les 2 royaumes. Le temple symbolisait la présence de Dieu parmi le peuple. En 70, après Jésus-Christ, le temple est complètement détruit, selon la prophétie de Jésus.
Jésus a dit, Marc chapitre 13, les disciples amènent Jésus devant les temples et ils disent, « Regarde Seigneur, quelle belle pierre !» Et Jésus va dire, « Elles ne seront pas une sur l'autre. » 70 marque la destruction complète de la nation d'Israël. Cette époque est marquée par un fort exode des Israélites du pays. Mais en 132 avant Jésus-Christ, avec la seconde guerre judéo-romaine, la grosse majorité de la population sera exilée et les Romains appelleront cette région comme la Syrie-Palestine et plus tard la Palestine. C'est pourquoi on appelle jusqu'à aujourd'hui Palestine cette région-là. Parce que les Romains, à l'époque, au IIe siècle, ils ont conquis d'une façon accablante. Parce que les Juifs, quel est le problème? Les Juifs ont été toujours rebelles. N'étaient pas un peuple qui acceptait la domination romaine d'une façon paisible. Ils ont voulu toujours se rebeller et devenir autonomes. L'Empire romain, on dirait, n'était pas très miséricordieux. Cela donne lieu justement à ce qu'on appelle la Palestine aujourd'hui. Dans le 7e siècle après Jésus-Christ, 128-129, la nation a essayé de se rebeller contre l'Empire byzantin, parce que l'Empire romain est déjà tombé. Et maintenant, c'est l'Empire byzantin qui prend place, mais l'empereur va ravager le pays une autre fois, encore. C'est probablement le moment où la population israélite atteindra son point le plus bas. Toutefois, une présence juive minoritaire se maintient continuellement. À partir de cette époque, le pays d'Israël est dominé par les Arabes musulmans jusqu'au IIIe siècle. Lorsqu'elle tombe entre les mains des Mameluks à cause des croisades. Nous connaissons très bien la croisade, entre là, mais quand les croiseurs sont partis, les Mameluks reprennent le pays, la région. En 1516, au XVIe siècle déjà, la Palestine est prise par l'Empire ottoman et reste sous son contrôle jusqu'au XXe siècle, à l'exception de la courte période d'invasion des troupes françaises menée par Napoléon, dont certains disent qu'il envisagera la création d'un État juif sous protection française en Palestine. Bon, cela apparaît aussi la fin de l'Empire ottoman après la Première Guerre mondiale placera la région sous administration, 1917. Puis, mandat britannique, 1922. Après, un accord de la Société des Nations, qui sera connu après comme l'ONU que nous connaissons aujourd'hui, l'Organisation des Nations Unies. Puis nous avons vu la Seconde Guerre mondiale et finalement la naissance du moderne État d'Israël qui est créé en 1947 et qui n'a rien à voir avec la nation d'Israël de jadis. Il n'y a rien à voir avec la nation d'Israël de jadis. Comme je vous ai dit déjà plusieurs fois, plusieurs reprises, ce qu'on appelle aujourd'hui juifs israélites, c'est quelque chose de complètement autre que de l'époque de Jésus, du prophète Osée et même de Moïse. Complètement. C'est pourquoi le moderne État d'Israël, je ne suis pas antisémite, et je voudrais faire la remarque là, mais il faut mettre la chose en place historiquement. C'est bien artificiel, parce que ce peuple-là est complètement mélangé, anéanti depuis l'époque du prophète Osée. Vous voyez que ça fait déjà 2700 ans que cette nation paye un prix énorme. Et pourquoi? Parce qu'ils ont été infidèles à Dieu, tout simplement. Mais les châtiments de Dieu, mes frères et sœurs, n'est pas pour toujours dans ce cas. Parce que Dieu, il a fait miséricorde.
Dieu a ouvert une possibilité. Dieu a ouvert un chemin pour qu'Israël soit rétabli, pour qu'Israël soit pardonné. Et là, je rentre dans mon dernier point ici, dans ce texte, pourquoi Israël a vécu tout cela. En effet, Israël a reçu le salaire du péché, si vous avez bien remarqué. Et c'est là mon but avec toute cette histoire. Pour montrer les prix du péché, les conséquences du péché, même les conséquences de nos péchés. On pense que le péché est quelque chose de léger, quelque chose qu'on fait, ce n'est pas grave, ce n'est pas, on fait comme ça, c'est pas de souci. Mais l'histoire d'Israël est un exemple clair pour nous aujourd'hui de qu'est-ce qu'il s'agit vraiment le péché. Quand l'apôtre Paul dit que le salaire du péché, c'est la mort, c'est ça qu'il voit. Il voit une nation complètement anéantir en plus de 2000 ans. Une chose qui passe de génération en génération, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. C'est la mort. Israël a reçu la mort. Mais l'apôtre Paul, dans ce verset 23 de Romains chapitre 6, il donne l'espérance. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais, grâce à Dieu, il y a un mais dans ce verset. Mais, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Israël peut vivre. Nous pouvons vivre. Par la mort de Jésus-Christ, notre Seigneur. Dieu nous a donné Jésus-Christ pour mourir à notre place, vaincre notre ennemi le plus puissant, que ce n'est pas le diable, mais c'est la mort, pour que nous ayons une vie éternelle avec lui. Et cela n'est pas simplement pour nous, mais pour les Juifs. Ce n'est pas que pour les païens, mais c'est pour ceux qui ont été le peuple élu de Dieu dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire le salut en Jésus-Christ, l'efficacité de la mort de Jésus-Christ est pour toutes les personnes. N'est pas restreint à un groupe de personnes, soit Israël, soit l'Église, ce qu'on appelle l'Église. Mais c'est pour toutes les personnes. La mort de Jésus-Christ, les saints versets de Jésus-Christ est efficace pour pardonner tous les péchés de toutes les personnes. La résurrection de Jésus-Christ, elle est si puissante, à tel point que l'apôtre Paul, qui était un juif, dans son épître aux Corinthiens, il s'appuie dans ce chapitre 13 de Osée pour montrer la puissance de l'amour divin. Quand il dit « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? » L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Israël a reçu la mort. Nous avons reçu la mort. Nous étions tous morts spirituellement. Mais Christ est venu pour nous donner la vie. Ô mort, où est ta victoire? Les mêmes paroles du prophète Osée. Où est ta victoire? Dieu peut sauver. Dieu peut réconcilier avec soi-même. Il est puissant, il est souverain. Il peut faire l'impossible.
L'argument de Paul est basé sur la prophétie d'Osée dans son chapitre 13, verset 14, que nous avons lu. « Je les racheterai de la puissance du séjour des morts. Je les délivrerai de la mort. Oh mort, où est ta peste? Séjour des morts, où est ta destruction ?» Par Jésus-Christ, tous ceux qui croient et se confient en Jésus-Christ, ils ont vaincu la mort. De cette manière, Paul nous rappelle que Dieu a renversé l'ordre des choses. Et c'est ça le but. Vous avez vu, désobéissance, châtiment. Obéissance, vie. Si le péché nous conduit à la mort, Jésus-Christ est notre chemin vers la vie. Parce que nous n'avons pas à obéir non plus. Nous tous, nous sommes comme Israël. Nous ne pouvons pas dire qu'Israël mérite. Mais vous voyez, ils ont fait du mal. Mais moi, nous ne pouvons pas nous laver nos fautes dans l'histoire d'Israël comme on ne ferait pas la même chose. Parce que nous tous, nous étions morts dans nos péchés. Mais Jésus-Christ est venu nous pardonner et nous donner la vie. Si la désobéissance attire le châtiment, l'obéissance de Jésus-Christ nous attribue une justice. Jésus était obéissant jusqu'à la mort à notre place. Le Seigneur Jésus nous assure la vie parce qu'il est mort pour nos péchés. Il a reçu sur lui la mort. À tel point que lui-même, sur la croix, il va dire, « Seigneur, pourquoi m'abandonnais-tu? Pourquoi tu m'as abandonné ?» Comme nous avons lu le psaume 71, les méchants disent, « Dieu l'a abandonné, c'est pourquoi on va le tuer maintenant. » Néanmoins, Jésus-Christ n'est pas quelqu'un qui va mourir simplement, mais il va ressusciter aussi. Il est ressuscité parmi les morts. Aujourd'hui, nous sommes plongés dans la peur de la mort à cause de notre situation de cette pandémie. Nous ressentons la mort plus proche de nous. Et c'est pourquoi notre société est à la peur. Nous voyons la mort avec nos yeux. On comptabilise la mort dans nos télés tous les jours sans arrêt. La peur est là. Elle s'empare de nous. Nous vivons dans une société complètement ébranlée. L'État qui se montre comme notre protecteur, comme le grand-père de tout un chacun, s'avère faible et impuissant devant cette crise sanitaire, devant notre crise culturelle, avec la radicalisation à l'intérieur. Nous assistons tous les jours à l'effondrement de notre culture occidentale, jadis chrétienne, comme à l'époque de la captivité. Nous nous inquiétons avec les élections présidentielles américaines, mais nous oublions ou prenons très à la légère le fait qu'avant tout, c'est Jésus qui règne souverainement sur ce monde. Et deuxièmement, que l'Évangile est la seule force pour nous donner une vraie espérance pour tenir bon jusqu'à la fin. Malheureusement, je veux vous dire, la plus grosse majorité des mesures que l'État mettra en place ne seront pas efficaces. Parce qu'il n'y a qu'une seule réponse pour notre crise,
en tant que société? Et cette réponse est l'Évangile qui est plus fort que la mort. Aucun ministre, aucun président de la République peut nous assurer quelque chose, peut nous donner une espérance, un horizon de vie qui dépasse ces minutes même. Le seul qui peut nous donner une espérance pour poursuivre, pour continuer debout, c'est Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nos péchés et qui nous assure une vie éternelle avec lui. La peur s'empare de nous. Et c'est normal. Si nous n'avons pas l'Évangile, à quel autre irons-nous? On va écouter qui? On va écouter qui? Par la promesse de l'Évangile, la mort est renversée. Les discours humains ne nous amènent qu'à la mort. Mais Dieu nous donne une perspective de vie merveilleuse avec Jésus-Christ. Pourquoi craignons-nous encore si notre vie est cachée en Dieu? Le Seigneur Jésus donne tellement de puissance. Vous voyez à quelle puissance l'apôtre Paul s'appuie pour faire une ironie avec la mort. Oh mort, où est ta victoire? On craint la mort. Mais l'apôtre Paul dit, où est ta victoire? Où est ta victoire, mort? Lui-même, il va dire, pour moi, vivre, c'est Jésus-Christ, mais mourir, pour moi, c'est un profit. Pour moi, vivre, c'est Jésus. Mais si je meurs, c'est pas grave. Il va faire une ironie même. Pourquoi? Parce qu'il est rempli de soi-même, il est gonflé? Non. Parce qu'il fait confiance à l'autrui. Il s'élance complètement sur l'œuvre merveilleuse de Jésus-Christ sur la croix du Calvaire, sur la résurrection 3 jours après. Oh mort, où est ta puissance? L'histoire de la nation d'Israël, c'est vraiment une tragédie. Que moi-même, je suis vraiment désolé avec toute cette situation. C'est grave, malheureusement. Mais par l'Évangile, Dieu sauve son peuple. Israël peut être sauvé. Comme nous avons pu être sauvés. Et Dieu nous a sauvés. Nous qui nous n'étions pas peuple. Si nous vivons selon la lumière de Christ, nous gardons le courage. Nous relevons notre tête et nous marchons, car notre avenir est glorieux. Ce n'est pas un avenir faible. Ce n'est pas un avenir qui va s'évanouir. Alors, afin de conclure cette prédication, je voudrais terminer avec les mots de l'apôtre Paul, parce que nous avons lu les versets 56-57 quand il parle de la mort. Je n'ai pas lu les derniers versets du chapitre 15, c'est le verset 58. Et c'est avec ces mots que j'aimerais bien terminer cette prédication. Après avoir ironisé la mort, l'apôtre Paul dit, « Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Amen. Je serai passif simplement? Non, je serai actif. C'est justement cette œuvre de résurrection qui me pousse à aller en avant,
à d'avancer, à de faire, à de me lancer. Même si après je vais mourir, parce que ce n'est pas grave. Le plus important, c'est servir, c'est obéir. Au lieu de rester devant la télé où nous sommes bombardés par la comptabilité des contaminés par le coronavirus et ceux qui sont malheureusement morts, mettons en place l'enseignement de l'apôtre Paul. À savoir, soyons fermes, inébranlables, car notre vie n'est pas entre les mains d'un virus ou du président de la République, mais entre les mains de celui qui nous a donné sa propre vie pour nous pardonner de nos péchés. Au lieu de rester devant la télé, que nous travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, il y a toujours quelqu'un à aider, mes frères et sœurs, je vous assure. Toujours quelqu'un pour intercéder, toujours la parole pour être lue et méditée, toujours notre cœur à être examiné pour voir où sont les racines du péché qui restent encore. Toujours quelqu'un avec qui nous pouvons partager l'Évangile. Toujours. 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 Il y a plein de choses à faire. Donnons la priorité pour les choses correctes et tenons nos yeux sur celui qui a vaincu la mort à notre égard. C'est lui qui s'est donné souverainement pour nous racheter du pouvoir du péché. Ne nous permettons pas que la peur s'empare de nous, car celui qui nous habite est plus fort que la mort. Plus fort que la mort. Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui nous célébrons dans la scène. Je vous invite à la prière. Notre Dieu et notre Père, nous te rendons grâce parce que tu as le pouvoir de renverser même la mort. Quelque chose de complètement impossible à nos yeux. Parce que pour nous, Seigneur, nous tous nous allons mourir et c'est fini. Mais toi, non. Tu as ressuscité ton Fils bien-aimé Jésus-Christ qui était dans une tombe pendant 3 jours. Et tu nous as promis aussi, Seigneur, qu'un jour tu nous ressusciteras. Notre Dieu, notre Père, que nous puissions, Seigneur, à chaque jour reconnaître de plus en plus la misère de notre péché et que de plus en plus nous puissions reconnaître, Seigneur, la grandeur de ton œuvre en Jésus-Christ qui nous a ressuscités des morts. Quel cadeau que tu nous as donné, Seigneur. Quel cadeau. Si aujourd'hui, Seigneur, nous nous préparons dans ce temps de l'Avent pour la naissance de Jésus-Christ, nous célébrons plutôt les cadeaux que tu nous as donnés, la vie éternelle, les pardons de nos péchés. Que ferions-nous, Seigneur, sinon faire le même et continuer avec cette même disposition de cœur d'aimer notre prochain comme tu nous as aimés. Aide-nous, Seigneur, à accomplir ces tâches, car tu connais, Seigneur, notre faiblesse. C'est au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, que nous prions. Amen. Amen.